Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente un nouveau tweak Cydia qui s'appelle Spring Paper et qui va vous permettre de changer votre fond d'écran automatiquement au bout d'un certain temps. Donc pour ça vous vous rendez dans les réglages de votre appareil, vous descendez tout en bas dans la section de Spring Paper ici et là la première chose à faire c'est activer le tweak avec ce bouton et ensuite on va pouvoir choisir la méthode de sélection de ces fonds d'écran ici. On a deux choix possibles, soit à partir de la photothèque, soit à partir d'un dossier. Donc moi je commence par la pellicule photo, en appuyant ici, je me rends dedans. Et là je vais pouvoir sélectionner les fonds d'écran que je veux utiliser. Ces fonds d'écran qui changeront automatiquement au bout d'un certain délai. Donc hop, le dernier, celui-ci, j'ai mes 4 fonds d'écran, c'est tout bon, je valide. Maintenant, si je retourne sur mon Springboard avec mon fond d'écran bleu, regardez ce que ça donne, voilà. Vous voyez que le fond d'écran change automatiquement, ça passe de l'un à l'autre en fonction de ceux que j'ai sélectionnés dans ma photothèque. Là, d'ailleurs, vous voyez que ça change vraiment très vite. Pour que vous voyez bien les différences, j'ai choisi un mode de changement automatique au bout de 2 secondes, et ça sur toutes les pages de mon Springboard. Donc voilà comment ça fonctionne, et vous bien évidemment pour votre utilisation quotidienne, ne faites pas comme dans cet exemple en choisissant 2 secondes, rendez-vous plutôt ici et choisissez un autre délai. Je vous conseille même de choisir quelque chose d'assez élevé si vous voulez pas que votre batterie parte en fumée, par exemple un changement automatique du fond d'écran toutes les heures. Et ensuite dans cette section juste en dessous, vous pouvez choisir la manière dont le fond d'écran sera tronqué, donc 3 choix possibles, moi je vais laisser celui-ci. Ensuite, pour que ce soit un petit peu plus fun, on peut choisir différentes transitions pour animer un petit peu tout ça. Donc là, j'avais choisi un effet de fondu, je peux en prendre un autre, par exemple ici, la révélation. Donc maintenant, ça apparaîtra différemment lorsque le changement d'écran se fera automatiquement au bout d'un certain temps, vous voyez ce que ça donne. Vous avez donc une dizaine d'effets que vous pouvez sélectionner dans les réglages du tweak pour vos transitions, et cet effet ce sera toujours le même, sauf si vous cochez en bas Random. Donc là, ce sera le mode aléatoire pour le changement de fond d'écran, donc ça va choisir automatiquement l'un des effets disponibles et ça l'appliquera. Donc ça vous permet d'avoir quelque chose de vraiment différent sans avoir à y toucher. Le fond d'écran change automatiquement, la transition aussi, donc ça peut vraiment être sympa. Donc voilà comment tout ça fonctionne, plusieurs effets sont disponibles, vous sélectionnez celui que vous préférez ou vous cochez le mode aléatoire ici dans cette section. Et pour plus d'effets, vous pouvez aussi cocher le mode Shuffle si ça vous intéresse. Et enfin, dernière possibilité, choisir un geste activator pour changer de fond d'écran automatiquement. Donc là, vous ne choisissez pas un délai, mais vous choisissez le mode manuel. Et avec ce geste activator, c'est vous qui changez le fond d'écran. Voilà, donc jusqu'à maintenant, vous avez vu que les fonds d'écran, je les avais sélectionnés à partir de la pellicule photo, mais ici, je peux aussi renseigner un dossier sur mon iPhone dans lequel se trouvent d'autres fonds d'écran. Donc je sélectionne Choose Folder, ici je change la source et je choisis un dossier. Maintenant, ce sera plus les fonds d'écran que j'avais sélectionnés tout à l'heure dans la pellicule photo qui seront utilisés, mais bien les fonds d'écran qui se trouvent dans le dossier vers lequel j'ai pointé. Donc moi, j'ai tout simplement choisi le dossier dans lequel se trouvent les fonds d'écran par défaut d'iOS 7, et vous voyez que ça défile. Voilà donc deux choix possibles pour le changement automatique de fond d'écran, soit à partir de photos qui se trouvent dans un dossier comme je viens de le faire, soit à partir de la photothèque comme tout à l'heure, en choisissant plusieurs photos qui seront définies en fond d'écran, en choisissant ici la source. Et enfin pour finir, on peut cacher certains éléments du Springboard, les icônes, le dock, la barre de statut, encore une fois au bout d'un certain délai, une fois qu'on est rendu sur le Springboard, de 5 ou 10 secondes, donc là je vais choisir 5. Regardez, 2, 3... 4, 5, hop, tout se masque, tout ce que j'avais sélectionné ne s'affiche maintenant plus sur mon Springboard et il me reste simplement mon fond d'écran qui est affiché. Et moi, bien évidemment, vu que j'ai choisi une transition automatique au bout de 2 secondes, vous voyez que ça change automatiquement comme tout à l'heure. Ça peut être sympa d'afficher uniquement son fond d'écran et en appuyant dessus, hop, tout réapparaît de nouveau. Vous pouvez changer de page, retourner dans une application, tous vos éléments sont là. Donc voilà comment tout ça fonctionne, tout ce que l'on peut faire avec ce tweak et les réglages qui vont avec. Vous choisissez soit un dossier, soit des fonds d'écran dans votre pellicule photo et ils changent automatiquement au bout d'un certain temps. Donc tout ça grâce à ce tweak qui s'appelle donc Spring Paper comme ceci. Il sera bientôt disponible sur Cydia et il coûtera 2 $. Donc ça peut vraiment être intéressant si vous voulez pouvoir changer votre fond d'écran automatiquement sans avoir à y toucher par exemple tous les jours. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à très bientôt. Salut!